Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Attention, je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Les informations et conseils partagés dans cette vidéo sont basés sur mes recherches personnelles. Chaque situation financière est unique, et il est important de consulter un professionnel avant de prendre des décisions financières importantes. Cette vidéo a pour but de fournir des informations générales et ne saurait se substituer à un avis professionnel personnalisé. Commençons maintenant par les choses sérieuses. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, l'optimisation du budget. Je vais évoquer une méthode simple et efficace pour gérer votre budget comme un pro et retrouver l'équilibre dans vos finances, la règle 50-30-20. Vous avez du mal à gérer vos dépenses entre les besoins du quotidien, les imprévus et vos envies? Pas de panique. La méthode 50-30-20 est là pour vous aider à reprendre le contrôle de vos finances et atteindre vos objectifs sans trop vous priver. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment appliquer facilement la règle 50-30-20, les avantages de cette méthode pour votre gestion financière et les outils qui peuvent vous aider à mettre en pratique cette règle. Alors, restez avec moi et découvrez comment améliorer votre situation financière grâce à la méthode 50-30-20. Avant de commencer, si vous aimez notre chaîne, merci de liker et de vous abonner, cela nous permettra de continuer à faire de nouvelles vidéos. Cette méthode consiste à diviser vos revenus mensuels nets en 3 catégories de dépenses, 50% pour les besoins essentiels, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne ou le remboursement de vos dettes. En répartissant régulièrement vos dépenses selon ces 3 catégories, vous prendrez conscience de vos habitudes de consommation et éviterez les dépenses excessives. La simplicité de cette méthode, avec seulement 3 catégories, évite de se perdre dans les détails de chaque dépense. Grâce à la règle 50-30-20, vous pourrez atteindre plus facilement vos objectifs financiers, que ce soit pour épargner en prévision de jours moins favorables ou pour rembourser des dettes existantes. Si vous savez exactement combien allouer à chaque catégorie, respecter votre budget sera plus facile et vous garderez le contrôle sur vos dépenses. En utilisant la règle 50-30-20, voici à quoi votre budget pourrait ressembler. Dépensez 50% de vos revenus pour vos besoins. Pour faire simple, vos besoins correspondent aux dépenses liées aux choses essentielles de la vie, dont vous pourriez difficilement vous passer. 50% de vos revenus nets doivent couvrir la majorité de vos frais nécessaires. Sont inclus dans les besoins le loyer, les factures d'électricité et de gaz, les frais de transport, les assurances, santé, voitures, animaux, les mensualités de prêt minimal, l'alimentation de base. Par exemple, si vos revenus nets s'élèvent à 2 000 €, la somme de 1 000 € doit être allouée à vos besoins. Ce budget peut varier d'une personne à une autre. Cependant, si vos besoins totaux dépassent 50% de vos revenus nets, je vous suggère d'effectuer quelques changements afin d'assainir votre budget, comme de changer de fournisseur d'énergie ou peut-être de chercher un appartement moins onéreux. Si vous avez des conseils à apporter à chacun, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Passons maintenant à la partie concernant les envies. 30% de votre budget doit être alloué pour vos envies. Si 50% de vos revenus nets couvrent vos besoins fondamentaux, 30% de vos revenus nets peuvent être consacrés à vos envies. Les envies se définissent comme des dépenses non essentielles choisies librement et dont vous pourriez vous passer. Notamment les sorties au restaurant, le shopping, les vacances, les adhésions au club de sport, les abonnements liés au divertissement, Netflix, Amazon Prime, les courses autres qu'essentielles. Toujours en suivant l'exemple ci-dessus, si vos revenus nets s'élèvent à 2 000 €, vous pouvez consacrer 600 € à vos envies. Mais si vous découvrez que vous dépensez trop pour vos envies, il peut être intéressant de réfléchir aux dépenses que vous pourriez limiter. Suivre la règle 50-30-20 ne signifie pas ne pas pouvoir profiter de la vie, il s'agit uniquement d'être plus responsable vis-à-vis de votre budget en trouvant des leviers pour éviter les dépenses superflues. Si le concept de besoin et d'envie reste flou, demandez-vous tout simplement, est-ce que je peux vivre sans ça? Si la réponse est oui, il s'agit d'une envie et non d'un besoin. Passons maintenant à la partie concernant l'épargne. Réservez 20% de vos revenus à votre épargne.
Avec 50% de vos revenus nets consacrés à vos besoins et 30% à vos envies, les 20% restants peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs d'épargne ou de rembourser d'éventuelles dettes. C'est bon. Vous connaissez exactement comment fonctionne la méthode 50-30-20. Essayons de voir ensemble comment il est possible de mettre en application cette règle. Alors, comment s'applique concrètement la règle 50-30-20 ? En termes simples, déterminez les pourcentages 50, 30 et 20 en fonction de vos revenus et classez vos dépenses en conséquence. Voici la démarche à suivre. Alors, prêt à vous lancer dans l'aventure de la règle 50-30-20 ? La première étape consiste à calculer vos revenus nets après impôt. Si vous êtes un travailleur indépendant, pas de panique. Vos revenus nets sont simplement ce que vous gagnez en un mois, moins vos charges professionnelles et le montant prévu pour vos impôts. Et pour ceux qui sont salariés avec un salaire fixe, la vie est encore plus simple. Jetez un coup d'œil à votre bulletin de paie et vous y trouverez le montant qui atterrit chaque mois sur votre compte bancaire. N'oubliez pas de réintégrer certains prélèvements, comme l'assurance maladie ou la caisse de retraite, s'ils sont déduits de votre salaire. Passons à la deuxième étape. Pour savoir où part votre argent chaque mois, vous devrez analyser comment vous avez dépensé votre salaire le mois dernier. Munissez-vous d'une copie de votre relevé bancaire des 30 derniers jours et classez toutes vos transactions dans différentes catégories, salaire, alimentation et courses, ou loisirs et sorties, etc. Répartissez maintenant vos dépenses en 3 catégories. Besoins, envie et épargne. Rappelez-vous qu'un besoin est une dépense essentielle que vous ne pouvez pas éviter, comme le loyer. Une envie est un « bonus » dont vous pourriez vous passer, comme une sortie au restaurant. L'épargne représente les mensualités de prêts supplémentaires, les cotisations retraite, ou l'argent que vous réservez pour les périodes moins fastes. Une fois que c'est fait, on passe à la dernière étape qui consiste à évaluer et ajuster vos dépenses en fonction de la règle 50-30-20. Vous pouvez désormais observer les montants dédiés à vos besoins, vos petits plaisirs et votre épargne chaque mois, et ainsi ajuster votre budget en suivant la fameuse règle 50-30-20. Pour y arriver, commencez par estimer combien vous dépensez chaque mois pour vos petits plaisirs. Pas de panique, selon la règle 50-30-20, un plaisir n'a rien d'extravagant, c'est juste un petit quelque chose qui vous permet de savourer la vie. On sait que réduire ses besoins, ça peut être compliqué et représenter un véritable défi, alors concentrez-vous plutôt sur les petits plaisirs que vous pouvez limiter pour ne pas dépasser les 30% de vos revenus nets. En maîtrisant mieux vos dépenses liées à ces petits plaisirs, vous augmentez vos chances d'atteindre l'objectif des 20% à mettre de côté pour votre épargne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En espérant qu'elle a pu vous donner des idées pour essayer de mieux gérer votre budget. Si vous avez besoin d'aide pour calculer la répartition selon les catégories que nous venons de voir, MyLegacy vous met à disposition une calculatrice gratuite en ligne. Il vous suffit de taper sur Google MyLegacy règle 50-30-20 ou alors vous pouvez cliquer directement sur le lien dans la description. Si vous avez déjà mis en place cette règle pour rembourser rapidement vos dettes, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Plus vous partagez une expérience réussie avec nos abonnés, plus on envoie des ondes positives et de la force pour les personnes qui en ont besoin. Si vous avez utilisé d'autres méthodes, n'hésitez pas également à partager vos expériences avec tout le monde, je serai très intéressée de les connaître. Dernière chose avant de vous quitter, si vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez que je fasse, merci de me les mettre en commentaire ci-dessous. Bonne journée à tout le monde. Ensemble, obtenons une sérénité financière.